On quitte Ouida pour Glasgow où ce mercredi, parents, enfants et autorités administratives et plusieurs ONG, dont celle des villages SOS d'Assa, ont célébré la journée de l'enfant africain 2021. Au-delà de la cérémonie officielle, il faut dire qu'une réflexion a été menée sur le code de l'enfant en République du Bénin, notamment les articles 133, 174 et 178 conformes à l'agenda 2040 portant protection des enfants. Elia Djiran. SOS Village d'enfants et le réseau d'ONG intervenant dans la protection des enfants dans le département des Collines, sous l'œil vigilant de l'autorité préfectorale, ont marqué d'une touche spéciale la 31e édition de la journée de l'enfant africain à Glasgow. Placée sous le thème « 30 ans après l'adoption de la charte », accélérons la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Un accent particulier a été mis sur plusieurs articles prévus par le Code de l'enfant et dont leur mise en application peine à être exécutée. L'application de l'article 133 du Code de l'enfant qui stipule il est créé dans chaque département des centres d'accueil et de protection de l'enfant compte tenu des besoins de la population et des normes fixées par le ministère en charge de la protection de l'enfant. Ce centre est en outre chargé d'accueillir et d'héberger les enfants de la rue, les enfants maltraités, les enfants rejetés ou abandonnés. L'enfant d'aujourd'hui est le citoyen de demain aussi. Sa survie, sa protection et son développement constituent une préoccupation majeure pour plusieurs organisations non gouvernementales, dont celle SOS Village d'enfants. Et pour ce faire, Plan International Bénin accompagne la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance des Collines pour la célébration de cette journée festive. Nous constatons que dans notre département, les enfants sont choyés. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, les centres de promotion sociale, les ONG engagées dans la protection des enfants, tous les jours travaillent les mains dans les mains pour améliorer la situation des enfants. Et c'est le lieu de reconnaître l'effort inlassable que tous ces acteurs déploient au jour le jour pour le bien-être des enfants de notre département. Nous souhaitons que chaque enfant naisse, grandisse en bonne santé, ait accès à une éducation de qualité et vive dans un environnement protecteur. Au-delà de ces droits fondamentaux, le droit à l'identité, le droit à la participation, l'expression, le droit de jouer et de s'amuser sont autant d'activités qui permettent l'épanouissement et l'espoir pour chaque enfant. Au regard de la situation, il est indispensable que tous les acteurs se mettent ensemble pour une synergie d'action afin de briser les barrières qui empêchent la réalisation des droits des enfants. Dans une ambiance de ferveur riche en animation, ces bouts de chou ont donné de la voix afin d'attirer l'attention des différents acteurs impliqués dans la protection des droits des enfants et aussi le président de la République, Patrice Talon, pour bénéficier d'un regard bienveillant. Je voudrais du haut de cette tribune faire constater que les dispositions favorables aux enfants prévues par le Code de l'enfant ne sont pas encore toutes mises en œuvre. Les enfants, par ma voix, vous prient de prendre toutes les dispositions en votre capacité pour achever, équiper et rendre fonctionnels les centres d'accueil et de protection des enfants dans chaque département pour le bien-être et l'épanouissement des enfants les plus vulnérables, comme le Code de l'enfant le prescrit. Un plaidoyer qui n'a laissé indifférent la première autorité du département, qui d'ailleurs a rassuré les uns les autres de son implication personnelle afin que le droit des enfants devienne une réalité dans le département des Collines. Je voudrais vous assurer que le gouvernement du président Patrice Talon a à cœur la sauvegarde et le respect des droits des enfants et il y travaille inlassablement. Nous rendons compte acquis de droit et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le plaidoyer des enfants se traduise en actions concrètes, tangibles et visibles. À l'occasion de cette journée de l'enfant africain, le centre d'accueil et d'hébergement des enfants abandonnés implanté à Glasgow a été également visité. Un constat amer, on remarque un éléphant blanc délaissé au gré du vent dans la brousse.
Des mesures idoines seront prises afin que ce centre renaisse de ses cendres pour le bonheur des enfants du département des Collines, a rassuré le préfet Saliou Odoubou.